Monsieur Jean-Yves Lobé, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes un bénévole qui venait du diocèse de Lyon, pour qui vous effectuez une veille dans la presse sur le sujet des chrétiens d'Orient, parce que vous avez effectué toute votre carrière dans les messageries de presse. Et puis vous avez fait partie au mois de décembre 2014 avec le cardinal Barbarin de la délégation lyonnaise qui s'est rendue à Erbil, dans le Kurdistan irakien, à la rencontre des chrétiens d'Orient. Alors est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez vu et ce que vous avez fait? Je vous dirais tout d'abord que c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Et c'est tout à fait avec grande joie que je vais vous répondre effectivement sur ce voyage qui a été organisé au mois de décembre 2014 pour aller, sous la conduite du cardinal Barbarin, fêter la fête des Lumières, la fête de la Vierge, dans les camps de réfugiés, de déplacés, pardon, autour de la ville d'Erbil, capitale du Kurdistan irakien. Nous sommes donc partis 80 personnes, et avec un large éventail de responsables ou de gens tout simples, de bénévoles comme moi, rencontrer les déplacés d'Erbil. Je rappelle que juin 2014, donc la ville de Mossoul a été envahie par Daesh et a entraîné un mouvement de déplacés considérable de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont partis vers le sud-est du Kurdistan, donc dans la région d'Erbil. Avec les ONG internationales qui étaient là, ils ont donc installé des camps de déplacés, bien sûr, sous trois formes différentes. D'une part, des camps de tentes, des camps de bungalows, mobil-homes si vous voulez, et puis, dernière chose, des camps installés dans des bâtiments non terminés, non achevés, pour lesquels les ONG fournissent les matériaux et les déplacés, qui sont des professionnels, il y a tous les métiers bien sûr, garnissent les étages et constituent là des cellules familiales. Ainsi, dans les environs, dans les faubourgs d'Erbil, il y a plusieurs types de camps de gens déplacés pour qui la vie est extrêmement difficile, matériellement peut-être pas tout à fait, mais ils sont dans un désespoir complet. Ils ont dû quitter leur région d'origine, ils ont été dépouillés à la sortie de Mossoul et ils sont là en attente de retourner notamment dans la plaine de Ninive. Les regards sont désespérés. Vraiment, vous avez là, même si les enfants jouent, même les regards sont vraiment malheureux parce qu'ils sont en attente. Et c'est pour eux le plus difficile. Certes, matériellement, je le disais, les conditions de vie sont précaires, mais satisfaisantes, entre guillemets, par rapport à ce que nous voyons, par exemple, ici en France, dans certaines de nos banlieues, des camps de toile ou des camps de tôle. Là, absolument, ce n'est pas le cas. Les ONG ont fait beaucoup, et l'action notamment du diocèse de Lyon, qui s'est jumelé avec le diocèse de Mossoul, permet d'apporter à ces familles un réconfort. Ça, c'était la première étape, c'est-à-dire leur donner des conditions de vie. La deuxième étape qui s'est achevée au mois de juin 2015 est d'installer sur place des écoles, des dispensaires, des chapelles, pour que ces personnes déplacées aient un cadre de vie, un cadre d'existence le plus proche possible de ce qu'ils avaient dans leur pays, en attente de rentrer sur leur territoire. Et pouvez-vous nous dire aussi, comment dirais-je, ce jumelage avec Lyon, ça a été l'occasion de fêter alors, effectivement, la date choisie n'est pas tout à fait neutre, puisque vous savez qu'à Lyon, le 8 décembre est une fête vraiment presque nationale. Donc nous avons fêté à Erbil, dans les camps, la fête des Lumières, avec notamment ce que l'on fait à Lyon, des lumignons, comme il y a sur toutes les fenêtres des Lyonnais. Et nous avons vécu des temps extrêmement forts, notamment une procession à la Vierge, qui s'est déroulée dans le quartier chrétien, bien sûr,
d'Erbil, et avec le point d'orgue, la pointe a été vraiment le message du pape François adressé aux chrétiens qui étaient là. Je ne vais pas résumer, je ne me permettrai pas de résumer le message du pape François. Un mot fort, il a repris un terme de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus: vous êtes les roseaux. Le roseau plie mais ne rompt pas. Donc ayez de l'espérance. Alors que pensez-vous justement des élus qui en France ou en Europe souhaitent accueillir des chrétiens en priorité comme réfugiés? Ah, c'est une question effectivement qui a fait polémique récemment encore, sur le plan politique notamment. La position là-dessus, à mon avis, est très claire. Il n'y a pas de discrimination à faire, d'une part, et d'autre part, vider les chrétiens de leur territoire d'origine est, à notre avis, une erreur. Dans la mesure où, par exemple, je pense en particulier au Kurdistan, la communauté chrétienne du Kurdistan représente une force vive dans l'ensemble de l'Irak, à côté des sunnites, des chiites, des yézidis, les Kurdes, les chrétiens. C'est là un melting pot, pour prendre un terme américain, où les chrétiens sont indispensables à la reconstruction de l'État irakien. Et donc inviter les chrétiens d'Irak à venir, à s'expatrier, est à mon avis, tout simple, une erreur. Tout à fait. Alors finalement, selon vous, qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce que nous devons faire pour les chrétiens d'Irak? Alors, là, je vais être tout à fait, et je reprends des termes du cardinal Barbarin, 3 termes: prier, alerter, agir. Prier, bien sûr, pour redonner de l'espérance, que l'espérance revienne dans les yeux de ces populations. Alerter. Effectivement, c'est un appel constant qui a été repris notamment par le patriarche Sako, patriarche de Bagdad. Agir contre Daesh, contre l'État islamique, à la fois sur le terrain, vraiment sur le terrain proprement dit, et aussi dans les effets collatéraux de Daesh, c'est-à-dire arrêter de consommer du pétrole qui est sorti clandestinement de l'Irak via la Turquie ou ailleurs, et aussi arrêter d'acheter, de commercialiser des œuvres d'art qui ont été effectivement pillées par Daesh. Donc prier, agir, alerter. Donc alerter, c'est effectivement les pouvoirs publics, leur demander d'intervenir et de prendre en considération. La conférence du 8 septembre qui a eu lieu à Paris récemment est effectivement un point fort dans ce domaine. Et enfin, agir, bien sûr, agir parce que ces pauvres familles, ces pauvres communautés localement ont besoin d'une assistance. Alors l'assistance existe, les ONG sont là, il faut effectivement mutualiser les moyens et faire en sorte que ces personnes n'aient pas envie de quitter leur pays et restent dans l'espérance pour rejoindre leur pays d'origine. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Yves Lobé. Je vous en prie. Merci pour votre témoignage et merci de nous tenir au courant donc de tout ce qui concerne les chrétiens d'Irak.